c'est impossible de repartir. Ça va mal. Chabrier? Oui, c'est du gâteau. Écoute-le, il est en pleine forme. Alors ça va mal pour qui? Pour personne, mais ça va mal. C'est le grand directeur qui s'échauffe sur un sujet ultra confidentiel. Lorsqu'on se laisse voler les plans de défense des territoires les plus menacés par l'étranger, on peut toujours chercher le voleur. C'est amusant, en général, ça finit bien. Votre voleur, je peux même vous dire actuellement où il se trouve. Où est-il? Dans une ambassade, où il est en train de livrer les papiers que vous me demandez de récupérer. Si je ne comprends pas pourquoi vous m'envoyez chercher au ministère des Affaires étrangères des documents qui sont au ministère des Affaires étrangères d'une autre puissance. Je m'excuse, monsieur le directeur, c'est très urgent. Et si le voleur n'avait pas encore livré les documents? Croyez-vous sérieusement qu'il soit en train de nous attendre? S'il les avait volés pour son propre compte et s'il cherchait à négocier avec l'étranger pour les vendre le mieux possible. Voici un message radio mis de Paris hier soir et déchiffré à l'instant. Nous avons les 4 plans annoncés, faites connaître vos propositions au plus vite. Bon, alors d'après vous, les négociations peuvent durer 24 ou 48 heures. C'est dans ce délai qu'il faut que je remette la main sur les plans. Mais vous me faites livrer dès ce soir les voitures de repérage, au cas où vous les émettrez de nouveau. Entendu. Excusez ma vivacité de tout à l'heure. Non, non, ne vous excusez pas. Je sais qu'il est toujours vexant de réparer les gaffes des autres. Mais vous commencez à connaître votre métier. Monsieur, dites pour Frenz, que dois-je faire? Rien. J'ai vraiment pas besoin de tueur pour terminer notre affaire. Ah, je suis tout à fait de votre avis, mais il faudrait quand même l'employer. Cette désœuvrée diabolique peut devenir dangereux. Dangereux? Se met la main à la petite cervelle? Non. Versez-lui 50 000 francs, dites-lui de se tenir prêt. Il aurait peut-être besoin malgré tout de ses services ou tout au moins de la ville-là. Bien, monsieur. J'aimerais bien faire sa connaissance autrement que photographiquement. Ou à travers un Judas. Avez-vous fini de chiffrer? Pas encore. À vrai dire, avec le nouveau code, je n'y arrive pas très bien. Ça ne fait rien. Donnez-moi les textes. Je vais les faire porter à Christine. Non, en clair? Si vous les chiffrez de travers, il faudra qu'elle les recommence. Et je ne veux pas qu'elle manque son heure d'émission. S'il vous plaît. Bon, j'y vais tout de suite. Non, non. Appelez Jean-Jacques. Jean-Jacques? S'il vous plaît. Puis-je me permettre quelques observations respectueuses? Allez, allez, vous arrêterez. Eh bien voilà. Il me semble inutile et dangereux d'émettre toujours par radio, alors qu'il suffit de traverser la Seine pour aller trouver l'ambassade. Pour une affaire de cette importance, l'ambassade ne lâchera pas l'argent sans consulter son gouvernement. Il vaut mieux s'adresser à la tête. Considérez en outre qu'il nous faut beaucoup d'argent et tout de suite, dans ce métier où la fidélité repose là-dessus. Considérez enfin que je trouve bien bon de me justifier. Jean-Jacques. Si je vous comprends bien, vous allez faire porter un message comme celui-là en clair par un gosse et à une femme. Ne cherchez pas à tout comprendre. C'est presque aussi fatigant que de tout diriger. Écoutez-moi, chef. Pendant ces 4 ans de guerre, vous avez été magnifique. Vous êtes peut-être le seul homme au monde qui roulait les Français, les Anglais et les Allemands. Eh bien, ce n'est pas le moment à présent que ça commence à devenir plus facile de... Allez. Position acceptée, habituelle. Jean-Jacques. Oui, monsieur. Comme tu as l'air content. Lorsque vous m'appelez, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Oui, il y a beaucoup à faire. Tiens, d'abord, 2 messages urgents à chiffrer pour Christine. Bien, monsieur. Aimes-tu le voyage? Ah oui, monsieur, comme tout le monde. Oui, en promeneur. Non, Jean-Jacques.